Donc aujourd'hui, nous continuons avec notre série dans l'épître aux Philippiens. Donc Philippiens 1, versets 18 à 21. Donc nous allons lire à partir du verset 12 pour nous remettre dans le contexte de la dernière fois. Nous allons lire Philippiens 1, versets 12 à 21. Lisons pour la gloire de notre Seigneur. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les miens. Et la plupart des frères ont le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Amen. Donc, comme nous avons pu le voir, Paul était dans une situation de captivité. Et il se réjouissait malgré tout de la diffusion de l'Évangile, malgré tout ce qu'il pouvait traverser. En effet, Dieu accomplit parfois une œuvre admirable au moyen d'instruments qui sont dépravés. Malgré tout, Paul se réjouissait du fait que la parole de Dieu était annoncée dans tout le prétoire et partout ailleurs. La joie dont il est question ici est loin d'être une joie humaine ou charnelle. C'est une joie dans le Seigneur. C'est une joie au-dessus de toute circonstance. Paul servait son Seigneur avec joie malgré cette adversité. D'une part, il voulait rendre témoignage à travers ses épreuves, qu'on puisse glorifier Dieu à travers ses épreuves. Il n'y avait en Paul aucune froideur malgré ce qu'il pouvait vivre. Il avait toujours cette joie, cet enthousiasme-là que la parole soit diffusée. D'autre part, peut-être que Paul avait à l'esprit les malédictions qu'avait le peuple de Dieu, qu'on peut lire dans Deutéronome 28, verset 47. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu, avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Les ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Peut-être que Paul était en joie, il voulait se réjouir pour ne pas avoir ce genre de malédiction. Et peut-être qu'il avait conscience de ce qui pouvait lui arriver s'il était froid, distant, et il manquait de joie dans son service. Il était déterminé à ce que rien n'envahisse et ne détruise sa joie en Christ. Cela même était son droit de naissance en tant que chrétien. Malgré l'opposition, il éprouva une joie, une vraie joie, mais il avait d'autres raisons pour se réjouir alors qu'il regardait vers l'avant, il regardait vers son Dieu puissant. Cet autre aspect de sa joie est basé sur trois choses. Sur ce qu'il sait, sur ce qu'il prévoit que Dieu fera pour lui, et sur ce que Christ signifie pour sa vie.
Paul sait qu'il connaîtra la délivrance. Il a cette assurance-là qu'il va être délivré. Parce qu'il sait que sa détresse aura pour résultat sa justification devant Dieu. D'une part, et ça c'est notre premier point. Et ensuite, il sait que cela tournera à sa faveur par les prières des Philippiens et aussi par la provision de l'Esprit Saint. Notre deuxième. Enfin, Paul s'attend à ce que Christ soit honoré, soit exalté, parce que son Seigneur compte pour lui plus que tout le reste, plus que toute l'adversité. Notre troisième. Donc, notre premier point, Paul se réjouit parce qu'il sait que sa détresse aura pour résultat sa justification devant le Seigneur. Il dit, car je sais que cela produira ma délivrance. Il est convaincu qu'il sera acquitté de cela par la cour céleste, même s'il sait que la cour des hommes ne l'acquittera pas. Mais il a cette certitude que la cour céleste l'acquittera. Et de quoi va-t-il être délivré? Veut-il dire que sa délivrance de la prison? C'est littéralement le mot « salut ». Ce mot peut être traduit par « salut » soit par « délivrance », parce que nous savons aussi que le salut est la délivrance du péché. Nous soutenons que Paul parle de sa délivrance divine d'une fausse accusation, parce qu'on parle d'un tribunal céleste. En d'autres termes, sa délivrance dans le sens où il a acquitté du mal fait devant Dieu et non devant les hommes. Aussi, il peut s'agir de la délivrance de la prison à cause de la phrase du verset 20, « en attente et à mon espérance ». Ce langage est presque exclusivement pour le salut ou pour la rédemption, lorsque toute la création est rachetée, comme nous le voyons dans Romains 8, 18 à 22. Paul n'y a Dieu que pour sa position devant Dieu. Ce que pensent les hommes ne lui fait aucun mal, mais il n'a Dieu que pour sa position en Christ. Mais le troisième, et peut-être le plus important, est la suivante, la phrase « Cela aboutira à mon salut ou à ma délivrance ». Et nous voyons aussi que c'est une citation directe lorsque nous regardons le livre de Job, dans Job 13, verset 16. Le contexte de ce verset montre que Job s'inquiétait d'avoir raison devant Dieu. Il ne s'inquiétait pas d'avoir raison devant les hommes. Parce que Paul cite Job 13, 16. Paul aussi, dans ce passage, est concerné par le fait qu'il a raison. Quoi qu'il en soit, nous voyons que Paul a confiance en la présence de Dieu par rapport à tout ce qu'il est en train de faire. Lorsque nous regardons Job 13, 16, vous vous souvenez de l'histoire de Job. Dans le début du livre, lorsque Job est irréprochable et droit, qu'il craint Dieu et qu'il se détourne du mal, Dieu dit qu'il n'y a personne comme Job sur la terre. Puis un jour, Satan se présente devant le Seigneur et le Seigneur demande à Satan, « As-tu pensé à mon serviteur Job ?» pour le tenter et le mettre à l'épreuve, voilà l'idée. Alors Satan relève le défi. Et finalement, tous les enfants de Job sont tués. Tous ses enfants sont tués. Et tous ses biens sont détruits. Et la femme de Job dit même, maudit Dieu et meurt. C'est sa femme qui dit, maudit Dieu et meurt. Les trois amis de Job viennent l'aider, et la majeure partie du livre est consacrée aux conseils qu'il lui donne. Et ce sont, on le sait tous, des mauvais conseils. Ils disent essentiellement que Job a péché.
et que cela est la raison pour laquelle il vit tout ce qu'il est en train de vivre. Mais Job, avant tout, soutient son innocence dans tout ce qu'il est en train de vivre. Il appelle les conseils de ses amis des proverbes ou des sentences de sang. En effet, qui n'ont aucun impact sur sa position devant le Christ. Il déclare ensuite qu'il n'a pas péché au point de mériter ce genre de punition. Et il dit dans Job 13,15, « Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Oui, je défendrai ma conduite devant lui. » Job 13,16, de 16 à 18, « Cela même peut servir à mon salut, car aucun impie n'ose se montrer dans sa présence. Écoutez attentivement mon propos, prêtez l'oreille à mon explication. Me voici prêt à défendre ma cause, et je sais que j'ai raison. » Il est clair que le souci de Job est de montrer qu'il est droit devant le Seigneur, qu'importe ce que les hommes peuvent penser. Il n'a rien fait de mal, et pour démontrer cela, Job le dit au verset 15. En d'autres termes, Job sera délivré de toute accusation de faute. Il sait dans son propre esprit qu'il sera acquitté. Il a cette ferme assurance qu'il va être acquitté. Car quel impie oserait traîner Dieu devant un tribunal et qu'on serait réellement gagné? Job croit qu'il est innocent. Et cela nous arrive aussi dans le monde dans lequel nous vivons. Ça peut être dans nos familles, des accusations portées contre nous, des fois qui sont sans fondement. Mais notre intérêt, c'est le Seigneur, c'est de plaire à Dieu et non pas de plaire aux hommes. Même si notre famille nous rejette, le Seigneur, lui, il nous recueille dans son cœur. Et l'état d'esprit de Job le confirme. Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui, quoi qu'il arrive. Job a complètement et sans aucune hésitation confiance à son Dieu. Job était préoccupé par le fait qu'il soit montré comme étant juste devant Dieu. Pas devant les hommes, mais devant son Seigneur. Que ses supposés amis n'aient pas raison de dire qu'il a lui-même péché et que c'est la raison pour laquelle tous ces problèmes lui sont arrivés. Ils étaient dans le tort. Et lui, il était convaincu que tout ce que Dieu faisait, c'était pour son bien. Et c'est pour ça qu'il mettait toute sa confiance en lui. Et donc, tout comme Job a utilisé la phrase du verset 16, cela même peut servir à mon salut, à ma délivrance, pour montrer son innocence dans ce cas. De même Paul utilise là, en effet, dans Philippiens 1, verset 19, pour montrer son innocence également. Paul se réjouit malgré toutes les difficultés qu'il rencontre. De la prison de Rome aux frères qui sont envieux, qui prêchent Christ pour le nuire. Il se réjouit parce qu'il sait, au verset 19, qu'à la fin, tout finira par sa délivrance. Tout finira par sa délivrance. Il sera démontré qu'il est dans le droit chemin, libéré de toute accusation et de mauvaises actions. Il n'est pas un missionnaire tout à fait dépassé par un péché quelconque. Pas du tout. Il n'a rien fait de mal. Il a confiance au Seigneur et il n'a rien fait de mal. Pour Jean Calvin, même s'il complote pour sa destruction, Paul a confiance que toutes leurs tentatives n'auront d'autre effet que de glorifier Christ en lui. Et ce qui est très salutaire. Mais d'où vient cette confiance de la part de Paul? D'où tire-t-il cette confiance? Et en effet, c'est d'après ce qu'il enseigne ailleurs dans Romains 8, verset 28. Nous savons du reste, frère, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et dans une autre traduction de la Bible de Darby, par exemple, mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses travaillent ensemble. Dans une telle épreuve, on ne peut pas y aller seul et doucement. On a besoin de Dieu et des autres chrétiens, des frères et sœurs. Et c'est vrai pour Paul aussi. La justification de Paul sera accompagnée et accomplie par la prière des Philippiens et par l'Esprit de Dieu. Donc, notre deuxième point, Philippiens 1:9, car je sais que cela tournera à ma faveur par vos prières et par la provision de l'Esprit de Jésus-Christ. Pour que Paul soit montré comme étant dans le vrai au jour du jugement, il faudra les prières de ses frères philippiens. Et surtout, l'Esprit Saint. Dans cette épreuve, Paul pourrait se décourager. Ça nous arrive à tous dans des épreuves, de faiblir, de se décourager, de perdre espoir. Paul pourrait faire honte à lui-même et à Dieu et renier le Christ à cause de ce qu'il est en train de traverser. Paul savait qu'il allait falloir plutôt de la persévérance pour qu'on lui donne raison. Cette persévérance des saints. Et la persévérance peut continuer à suivre le Christ malgré la persécution, à les nécessités de prière du peuple de Dieu et l'Esprit Saint. Ça les nécessiter la prière du peuple de Dieu. Paul n'était pas préoccupé par son salut, par le fait qu'il pourrait perdre son salut. C'est pas ça qui est préoccupé. Pas du tout. Car Paul venait de dire dans Philippiens 1:6, « Car j'ai l'assurance de ceci même, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Il avait cette phrase-là. Car j'ai l'assurance de ceci même, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Paul savait aussi, bien que quiconque, que Dieu avait commencé une bonne œuvre en lui. Il avait cette certitude. Et que Dieu le garderait par sa propre puissance. Que Dieu le garderait par sa propre puissance. Comme il le dit dans 1 Pierre 1, verset 5. Mais le fait est que Paul devait néanmoins persévérer dans ses afflictions. Il devait lutter, se battre, espérer en Christ. Il devait suivre le Christ avec acharnement et continuer à avoir confiance en lui. Est-ce que quand nous vivons des épreuves, ou lorsque le ciel s'assombrit sur nos têtes, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous espérons en Christ? Est-ce que c'est en nous-mêmes que nous espérons, au lieu de mettre tout notre support, notre cœur en lui? Paul avait une confiance parfaite et totale en Christ. Même s'il me tuait, je continuerai à espérer. Même dans la mort. Même dans la mort. Toute autre attitude aurait montré où était vraiment le cœur de Paul. Sa disposition de cœur. Où était sa disposition? Jean Calvin nous dit, même si le monde entier, incluant les forces du mal, conspire ensemble pour notre ruine, par notre prière fervente, enthousiaste, forte, nous avons l'assurance de notre Seigneur.
le monde. Pourquoi nous avons cette espérance? Parce que comme nous lisons dans Jean 16, 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Psaume 91, verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Et Zacharie 13, 9. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Pour Jean Calvin, celui qui compte sur les prières des saints pour obtenir du secours compte sur la promesse de Dieu. En même temps, rien n'est soustrait à la bonté imméritée de Dieu, dont dépendent nos prières et ce que l'on obtient grâce à elles. Paul sait que tout cela tournera à son avantage par l'administration de l'Esprit Saint, mais aussi par la prière. De sorte que l'apport de l'Esprit est la cause efficace, tandis que la prière est une cause subalterne, qui sont complètement liées. Par la prière, l'Esprit de Dieu verse en nous tout ce qui est nécessaire. Par la prière, l'Esprit de Dieu verse en nous tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous sommes dépourvus. Parce que le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Et il nous donne ce dont nous avons besoin. Paul ne s'inquiétait pas de savoir s'il abandonnera ou non la foi. Loin de là, il avait pleinement confiance qu'il n'abandonnerait pas la foi. Même dans son temps de persécution, il allait continuer à magnifier le Seigneur dans son peuple. Notre troisième point, la justification de Paul en accord avec sa confiance et sa persévérance en Christ. Les versets 20 à 22. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Pour Paul, c'est que Christ a la vie et à la mort. C'est partout à la mort, mais c'est la vie et la mort. Vivre pour Christ et mourir pour Christ. Paul sait que cette période de persécution de la part des non-croyants et de mauvais traitements de la part de ses frères envieux, jaloux aussi, se terminera lorsqu'il rentrera dans le tribunal céleste. Il sera innocenté, justifié et montré comme étant dans le droit chemin devant Dieu dans cette situation qu'il traverse. Paul sait que cela se produira grâce aux prières de ses frères. Il a confiance aussi au Seigneur et il sait que la prière de ses frères est une prière efficace et à la puissance aussi du Saint-Esprit. Et la raison pour laquelle il a besoin de la prière et de l'Esprit, c'est parce qu'il doit persévérer dans la foi alors qu'il est persécuté. Il ne veut pas abandonner le Christ, il veut être fort. Et il a toutes les raisons de penser qu'il va y arriver. Et il dit au verset 20, il veut dire qu'il est totalement assuré de cela, que je ne serai pas confus ou quoi que ce soit. Que veut dire Paul?
dans cette circonstance, il veut dire qu'il est totalement assuré qu'il ne reniera pas le Christ. Comme l'écrit Jean dans 1 Jean 2,8, et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Paul ne veut pas reculer devant le Christ, ni maintenant, ni lorsqu'il va revenir. Il ne veut pas reculer. Paul veut rester ferme. Il veut être un témoin. Il ne veut pas craindre la mort. Il ne veut pas craindre les assauts des autres frères. Il veut avoir tout le courage nécessaire face à cette persécution qui est si grandissante. Il veut avoir le courage d'exalter le Christ, même s'il doit affronter la mort. Il veut exalter le Christ, même s'il doit passer par le couloir de la mort. Combien d'entre nous, lorsqu'il sait, s'il sait qu'il va perdre la vie, aura ce courage? Moi non. Parce que je sais que je suis un pécheur. Et j'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour passer à travers ces épreuves. C'est ainsi qu'il en a toujours été pour Paul. Telle est sa manière de vivre. Il en a été ainsi jusqu'à présent et il sera ainsi. Diverses choses semblent avoir emmené Paul à croire qu'il serait acquitté et libre de continuer son ministère. On va le voir au verset 25. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Comment Christ est-il exalté dans nos vies? Le mot exalté veut dire littéralement rendre grand, exalté, honoré. Comment Christ est-il exalté dans nos vies? Chaque fois qu'il devient clair que nous estimons que Christ est plus grand que nous-mêmes, il est exalté. Lorsque nous le voyons au-dessus de nous, nous le mettons à sa position de Dieu Tout-Puissant, c'est à ce moment-là en effet que Christ est exalté. Paul était ici simplement en train de suivre l'exemple de Jean-Baptiste. Lorsqu'il dit dans Jean 3, verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Il faut que Jésus puisse s'élever et que moi, Jean-Baptiste, je puisse descendre, ne pas descendre, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Un commentateur fait remarquer que les étoiles sont beaucoup plus grandes que le télescope. Et pourtant, le télescope les magnifie et les rapproche. Lorsqu'on regarde un télescope, le télescope a tendance à rapprocher les choses qui sont lointaines. Le corps du croyant doit être un télescope qui rapproche Jésus-Christ des autres frères. Le corps du croyant doit être ce télescope qui rapproche Jésus-Christ des autres. Pour le commun des mortels, le Christ est un personnage brumeux de l'histoire qui a vécu il y a des siècles. Mais lorsque les non-sauvés regardent le croyant traverser une crise, il peut voir Jésus magnifié et rapproché. Tout cela, c'est dans notre attitude lorsque nous traversons des moments difficiles, nous traversons des crises. Le télescope rapproche les choses lointaines et le microscope fait paraître grandes les choses qui sont petites. Pour l'incroyant, pour celui qui ne croit pas, Jésus n'est pas très grand.
D'autres personnes et d'autres choses sont bien plus importantes. C'est ce que nous voyons dans le monde aussi. Il y a des choses qui sont plus importantes qu'une consécration au Christ, qu'une vie pleine dans l'Évangile. Mais lorsque l'incroyant regarde le chrétien traverser une expérience de crise ou une persécution, il devrait être capable de voir à quel point Jésus-Christ est vraiment grand. Parce que nous sommes en témoignage aussi. Il devrait être capable de voir à quel point Jésus-Christ est vraiment grand. Le corps du croyant est une lentille qui fait paraître un petit Christ très grand et un Christ lointain très proche. Ainsi, nous magnifions le Christ auprès des incrédules par notre vie et par nos paroles aussi, sur ce que nous disons, par notre façon de marcher aussi. C'est à ce moment-là, en effet, que les autres voient à quel point nous appartenons au Christ. Maintenant, Paul nous donne son propre mantra comme un slogan. Tout comme Job, littéralement, au verset 21, il dit « Christ est ma vie, et mourir représente un gain. » Paul savait que pour lui, de son point de vue, vivre, c'est le Christ. Christ est la vie, et il n'y a pas d'autres détails. Il n'y a rien d'autre, mais uniquement Christ. Le Christ est tout pour lui, en toute chose, Christ. Christ est le but quand nous mangeons, quand nous buvons, quand nous marchons, même quand nous travaillons. Partout, dans tous nos compartiments, dans tous les compartiments de notre vie. Christ devrait être le but. Que Christ soit magnifié quand nous parlons et nous écoutons les autres. Quand nous parlons aux autres, et même quand nous écoutons les autres, que Christ soit glorifié. Et que tout ce que nous faisons aussi soit fait pour la gloire de Dieu. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je mène maintenant dans la chair, je la mène par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Parce que Paul avait cette perspective, il pouvait dire pour lui que la mort est un gain. Parce que pour lui, Christ, c'est sa vie. Combien de fois le monde pense-t-il à la mort comme une perte? Pour le monde, la mort est une grande perte. On a eu des Nelson Mandela, des Martin Luther King qui sont décédés. Il y en a qui disaient quelle perte pour l'humanité. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Christ? Qu'est-ce qu'ils ont accompli dans ce moment, si ce n'est des choses matérielles, des œuvres de ce monde qui sont éphémères, qui passent le temps. Et Paul connaissait les gloires qui allaient suivre. Il dit dans 2 Corinthiens 12 qu'il a été une fois enlevé au 3e ciel, au paradis même, et qu'il a entendu des paroles qu'il n'est pas permis à un homme de prononcer. Il savait ce qu'il attendait quand il allait mourir. Il savait où il allait se retrouver quand il allait mourir. En Jean 3:2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons
tel qu'il est. Amen. Il y a une gloire qui nous attend, où il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de larmes. Il n'y a plus de douleur. Et ça, c'est un gain total dans l'éternel Dieu Christ. Paul sera avec Christ, car cela est bien meilleur, au verset 23, nous le voyons. Mais cette expérience future ne lui donne de la joie que parce que, dans le présent, le Christ signifie tout pour lui. Vivre, c'est le Christ. Il se rend compte qu'une partie de la raison pour laquelle Christ est mort pour lui était que lui, Paul, ne devait pas vivre pour lui-même, mais il devait vivre pour Christ. Il devait vivre pour Christ. Il devait ne pas vivre pour ce monde, mais vivre pour Christ. En conclusion, quelques applications. Première application, le procès difficile de Paul prouvera qu'il est juste et son caractère est juste. De manière générale, cela arrive aux chrétiens d'aujourd'hui, qui sont souvent accusés à tort. Même dans nos propres familles, souvent, vous savez, on est combattus parce que nous croyons en Christ. Nous avons mis notre espérance en Christ et on est souvent combattus. Mais cela se terminera par notre délivrance. Même si nous ne sommes pas dans une situation où nous sommes accusés à tort comme Paul ou Job, nos épreuves difficiles montrent notre caractère, notre persévérance, notre attachement au Christ. Les problèmes sont une bonne chose, les persécutions sont une bonne chose pour nous. Pour notre marche chrétienne, les circonstances font progresser notre foi. Et ces épreuves aussi nous rendent semblables à Christ. 2 Thessaloniciens 1, versets 5 à 7. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Deuxième application, chers frères et sœurs, nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. En tant que disciples du Christ, nous nous aidons mutuellement à persévérer dans cette marche chrétienne, à continuer à avancer dans la foi. Si nous avons des doutes sur Dieu et sa parole, nous pouvons le faire savoir à un frère qui peut nous aider à les surmonter aussi. À prier ensemble, à méditer ensemble. Nous nous encourageons mutuellement et nous prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres afin que nous soyons un peuple qui puisse vivre ensemble dans cette unité de foi et grandir dans la crainte de Christ. Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Troisième application. Comme Paul, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit Saint. Sans l'Esprit de Jésus-Christ, nous sommes sans réconfort, sans force. Nous sommes sans puissance, sans sa puissance, qui agit en nous pour nous aider dans les moments difficiles que nous traversons.
Comme nous avons toujours besoin d'une plus grande provision de la puissance du Saint-Esprit, cela nécessitera la prière, la communion avec notre Seigneur. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Quatrième application, comment Christ pourrait-il être magnifié dans notre vie? Nous pouvons toujours rendre Jésus-Christ plus grand aux yeux des autres, par notre témoignage, par notre façon de vivre ensemble, où nous travaillons, ou dans nos familles. Mais comment y arriver? C'est en mettant plus de lui dans nos cœurs. Chaque jour, plus de sa parole, plus de son esprit dans nos cœurs. Et à partir de là, nos voix peuvent le magnifier lorsque nous témoignons de lui, lorsque nous prions et lorsque nous chantons aussi dans nos cantiques. Nous le louons, nous l'adorons, nous le magnifions, nous l'exaltons pour ses bienfaits, pour sa création aussi. Aujourd'hui, dans la rue, lorsque nous passons, les gens vont dire, pour moi, par exemple, un professeur va dire, pour moi, c'est faire des voyages. Pour une maman qui a des enfants, c'est avoir la paix, la tranquillité aussi. Mais qu'en est-il de nous, en tant que peuple de Dieu? Nous n'apporterons rien de tout de ce bas monde. Nous ne mourrons pas avec nos biens, ni avec nos richesses. Comme je le dis toujours, tout ce que nous avons, tout ce que moi Dieu m'a donné, c'est lui qui l'a donné. Je sais qu'un jour ou l'autre, il peut me reprendre ma famille. Mais je sais que je vais le glorifier, même si ça va me faire. Nous sommes de passage dans cette Jérusalem. Nous sommes de passage sur cette terre et nous marchons vers la Jérusalem céleste. 2 Corinthiens 5, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme, mais c'est de la main de Dieu. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te glorifions. Nous voulons, Seigneur, t'exalter, te magnifier, parce que tu es digne d'être loué. Merci pour la joie que tu nous donnes, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir un servir de façon froide ou avec une certaine tiédeur, Seigneur. Mais nous voulons être remplis de ce zèle que tu nous donnes, ce zèle qui vient de toi, Seigneur. Que ta parole puisse illuminer nos vies, que ta parole puisse nous fortifier. Et que par le moyen de la prière, Seigneur, entre frères et sœurs, que nous puissions faire monter vers toi un culte dont tu es digne. Nous avons besoin des uns des autres, Seigneur. Mets en nous cet esprit de prière. Nous savons, Seigneur, que nous ne prions pas assez. Que nous ne passons pas autant de temps avec toi. Nous n'avons pas cette connexion constante avec toi, Seigneur. Renouvelle notre cœur. Renouvelle notre ardeur, ce zèle, qu'il puisse grandir pour toi, Seigneur. Nous te rendons grâce pour le témoignage de Paul, de Job, qui se sont donnés corps et âme. Et que malgré, Seigneur, les persécutions, malgré les difficultés que nous traversons, personnellement, individuellement, collectivement, en tant qu'assemblée, Seigneur, mais que nous soyons unis en toi, notre Dieu.
Que dans l'épreuve, que tu sois magnifié. Que dans l'épreuve, Seigneur, que tu sois glorifié. Que dans l'épreuve, Seigneur, que tu sois grand aux yeux de ceux qui ne te connaissent pas. Garde-nous en toi. Que ta parole sainte, Seigneur, nous protège et nous garde. Nous rendons toute la gloire et tout l'honneur. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen.